l'impression d'être sur un petit nuage comme ça. Mais je trouve ça extraordinaire de savoir que 50 ans après, ce personnage est toujours aussi admiré, aussi autant aimé. Il a fait une œuvre, il a semé un tas de choses et moi je récolte et lui, enfin mes enfants. C'est pas juste quelque part, mais bon, c'est la vie. Hein. Il aurait été heureux. Peut-être que ma sœur, moi et toute l'équipe, on a réussi à continuer l'aventure et je pense que si lui là en haut il nous regarde, je pense qu'il peut être content de voir ce qu'on a fait de son personnage. Quelle est la taille d'un schtroumpf? Eh bien, ils sont hauts comme 3 pommes. C'est ça leur poids? Dans le 100 grammes. Ils se nourrissent de salse pareille. Bien entendu. C'est bon la salse pareille? Non, absolument pas. J'ai essayé, oui, je suis allé chez un herboriste en acheter. Et franchement, je ne la conseille à personne. Voici les premiers schtroumpfs nés sous le crayon de Pierre Culliford, alias Peyo. Le 23 octobre 1958, ces petits lutins apparaissent dans les aventures de Jean et Pierre-Louis, des personnages secondaires qui vont vite cannibaliser les héros de cette série. Mais où Peyo a-t-il trouvé leur drôle de nom? Un déjeuner avec son ami Franquin. J'avais trouvé le mot schtroumpf en lui demandant de me passer le sel, vous connaissez l'histoire. Et ne trouvant pas le mot exact, plutôt que dire chose machin au bazar, je lui avais dit passe-moi allez, le schtroumpf. Il m'a dit tiens, voilà ton schtroumpf, merci de me l'avoir schtroumpfé, quand je n'aurai plus besoin, je te le reschtroumpferai. Après leur parution dans le journal Spirou, les Schtroumpfs envahissent les albums de Dupuis. La flûte à six Schtroumpfs fera même l'objet d'un long métrage sorti en 1975, une coproduction Dupuis-Bellevision que Paulette, alors coloriste, n'a pas oubliée. On s'attendait à voir quelqu'un de une star, et puis c'était quelqu'un d'aimable, d'affable, de gentil. Et on a commencé à travailler avec lui. Il y avait une très bonne ambiance parce que Péo était toujours là. Et il apportait son dynamisme, son envie de faire des choses. Et je crois que c'était une époque, en tout cas, pour laquelle j'ai gardé un très très bon souvenir. Le souvenir de Peyo est toujours présent et ses Schtroumpfs bien vivants. Le 26e album vient de sortir aux éditions du Lombard. Au scénario, Thierry Culliford, son fils, et des dessinateurs qui ont travaillé avec Peyo. L'aventure familiale continue. Je crois que j'ai appris mon métier en faisant des Schtroumpfs et la rigueur qu'il y a chez Peyo, la qualité graphique, tout ce que Peyo cherchait à mettre dans ses personnages, c'était un naturel dans le jeu des personnages, un humour, une poésie dans certaines choses. On a appris énormément de choses en dessinant des Schtroumpfs et j'apprends toujours maintenant en continuant à dessiner des histoires. Pour moi, les 50 ans, c'est un anniversaire important. Et c'est peut-être aussi l'annonce pas de grands changements, mais de nouveautés, sûrement même de nouveaux personnages qui vont arriver. Une nouveauté dans le dessin animé, donc les Schtroumpfs vont enfin apparaître en 3 dimensions, chose qu'on n'a encore jamais vue. Et ça, c'est vraiment dans les mois qui viennent.